Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Au micro, c'est Fabienne et nous allons aujourd'hui continuer la série des arcanes majeurs avec aujourd'hui l'arcane de l'ermite. Nous étions arrêtés sur la force et aujourd'hui, les 10 questions de l'ermite pour débuter cette année 2025 qui est l'année qui porte cette énergie de l'ermite. Donc, c'est impeccable, ça tombe pile pour ce deuxième épisode de janvier. Je ne l'ai pas fait exprès, mais donc je trouve ça intéressant de débuter l'année par un épisode sur cet arcane, de mieux le comprendre. Les épisodes cette série des épisodes des arcanes majeurs, je les ai voulus un petit peu différent de ce que vous écoutez peut-être d'habitude sur, les arcanes majeures, c'est-à-dire, écouter, leur histoire, écouter, comprendre, leur énergie, leur archétype, aller chercher, les mots-clés, les interprétations que l'on peut prêter à ces arcanes. Ça, c'est une façon d'apprendre le tarot, mais dans ma façon de voir les choses, je trouve moi que le tarot peut nous aider à nous poser des questions. Et donc, ces questions, bien, elles peuvent me servir, moi, à faire des interprétations, si je tire les cartes pour moi-même ou pour quelqu'un en consultation. Je peux aussi me servir de ces questions pour poser, ces questions-là justement à mon consultant ou à me les poser à moi-même. Mais vous pouvez aussi utiliser ces séries de questions simplement pour, travailler l'énergie de l'ermite. Et là, ces questions-là, vous pouvez peut-être les travailler tout au long de l'année 2025 et pour intégrer cette énergie justement, qui est celle de 2025. Alors vous me direz, pourquoi, 2025 est l'année de l'ermite? Eh bien, c'est un calcul, de numérologie et donc là, rien à voir avec le tarot. On va transférer un petit peu des calculs numérologiques au tarot, mais vraiment voilà, c'est une habitude, c'est une croyance, c'est, un exercice, mais ce n'est pas une réalité en soi, hein. C'est, comme tout, c'est aller chercher des symboles, des symboliques pour justement s'accompagner, mais c'est surtout un travail qui vient de la numérologie. Donc, 2 plus 2, plus 5, 9. On est sur l'année de l'ermite. Vous pouvez aussi, calculer votre année, personnelle. Alors pour ça, il faut savoir qu'on va réduire, les chiffres que l'on trouve jusqu'à tomber sur un chiffre entre 1 et 9. Donc forcément, votre année personnelle ne sera comprise qu'entre, une année, du magicien ou du battleur et l'année de l'ermite. Si vous ne réduisez pas entre 1 et 9, bon, forcément, vous n'aurez jamais d'année 1 ou d'année 2. Les premières années seront jamais, compris, mais c'est aussi un choix de votre part. Vous pouvez aussi, garder et je vais vous donner un exemple, le l'année jusqu'à 22 finalement, hein. Si vous tombez sur un chiffre entre 1 et 22, vous pouvez garder cette année personnelle et tomber sur un arcane comme, Tempérance, le soleil, le diable, peu importe. Ça, c'est une façon de faire les choses, mais si on reste sur, la numérologie et sur le fait que les années vont s'enchaîner, les cycles des années vont s'enchaîner de 1 à 9 et recommencer à 1. Il n'y a donc pas d'année 10, 11, 12 et cetera. Et bien, à ce moment-là, vous allez réduire, jusqu'à tomber sur un chiffre entre 1 et 9. J'espère que je me fais bien comprendre. Dans tous les cas, je vais vous donner un exemple. Personnellement, je suis née, le 12 décembre, donc pardon, je suis née le 7 décembre, donc je vais rajouter mon jour de naissance, donc le 7, à mon mois de naissance, donc 12, ce qui fait 19 et je vais rajouter 19 donc à 9, qui est donc la réduction de 2025.
pour tomber sur le chiffre 19 et je pourrais garder justement ce 19 en me disant: «Bah, mon année, personnelle, c'est, une année 19 et donc c'est l'année du soleil». Je peux aussi le garder, hein, ce soleil, pourquoi pas? Ça fait plaisir d'être dans une année soleil, mais en fait, je vais réduire donc ce chiffre 19 pour savoir si je suis dans une année une si je suis sur une année de 1 à 9, de 1 à 9. C'est pas très clair, hein, tout ce que je vous raconte, mais on va y arriver. Donc 19, je reprends, mon chiffre, mon année personnelle, je vais rajouter 9 et 1, ça fait 10. 10, c'est toujours pas un chiffre entre 1 et 9, donc je, réduis avec en rajoutant 1 plus 0, ce qui me fait une année 1. Donc moi, je serai en année 1 pour 2025, une année donc, sur le thème du magicien, si je fais la correspondance avec le tarot. Donc voilà, je vous laisse avec tous ces calculs, essayez de voir, quels sont ceux qui vous parlent le plus. C'est pas une obligation, c'est voilà, c'est quelque chose un petit peu, qui peut être amusant à comprendre et peut-être et c'est peut-être aussi un arcane que vous avez envie de mieux travailler, de vous accompagner justement avec son énergie. Donc moi, l'année prochaine, année 1, je vais pouvoir m'accompagner de l'énergie du magicien, ça tombe bien, on va faire plein de choses sur le podcast. On va revenir maintenant, après cette longue digression sur, le calcul de l'année personnelle, on va revenir donc à notre ermite et à notre année 2025. L'ermite, c'est donc l'apprentissage de la solitude. Après le chariot et la force qui nous ont amenés à mettre en route pas mal d'énergie et à maîtriser cette énergie justement, heu, on va faire une pause avec l'ermite dans cette grande, ce grand chemin, dans ce chemin du tarot, des arcanes majeurs du tarot et dans cette pause, eh bien, on va apprendre à, réfléchir par soi-même. Ça, c'est hyper important et on fait l'apprentissage de la solitude et on va apprendre quelque chose d'important, c'est peut-être la sagesse de de ne compter que sur soi-même, sur ses propres forces, sur justement, nos propres décisions. Ce qui ne nous empêche pas de demander de l'aide, si, on a besoin, si c'est nécessaire. Mais avant justement de s'appuyer sur les autres, il est nécessaire de bien comprendre que nous sommes, uniques, nous sommes tout seuls face à notre vie, face à nos décisions, face à nos choix, face à notre responsabilité et on apprend donc cette solitude qui est pas toujours très évidente, à accepter, hein. Quand on vit, on a tendance à se rapprocher des autres parce que, bah, la survie, notre survie se fait, heu, en étant en lien avec les autres. Mais, on doit aussi faire cet apprentissage et cette sagesse intérieure qui est que l'on est seul et la solitude n'est pas forcément quelque chose, de mal, de mauvais. On peut y voir justement beaucoup de richesse et beaucoup de force et c'est ce qu'on va voir dans ces, questions, dans ces 10 questions que peuvent nous poser l'arcane de l'ermite. Je sais aussi que beaucoup, beaucoup de personnes qui font du tarot sont des gens qui sont, assez, introvertis et qui aiment en tout cas, être seuls. Donc je sais que c'est pas un arcane qui nous fait peur, mais voilà, en règle générale dans la vie, pour des gens qui seraient, pas forcément des gens introvertis, eh bien la solitude peut faire peur donc c'est pour ça qu'on prend en compte tout le monde. Je sais que c'est un arcane qui est très, très aimé des gens qui font du tarot. Personnellement, c'est pas mon arcane préféré mais voilà, c'est pas un arcane qui me fait peur non plus. Alors c'est parti pour les 10 questions du, de ce sage qu'est l'ermite dans le tarot. Alors la première question que j'avais envie de poser, c'était: «As-tu besoin de prendre, du recul sur une situation?» Et dans la vie, il est quelquefois nécessaire justement de faire un pas de côté, de rester un petit peu seul, de prendre du champ, du recul par rapport à une situation et de venir, réfléchir à, ce que l'on vit et de pouvoir peut-être peser le pour et le contre. En tout cas, si en ce moment tu sens qu'il y a une situation qui vient te chercher, qui te met mal à l'aise ou qui est compliquée, eh bien c'est le moment peut-être de prendre du recul, d'essayer
de réfléchir sur ce qui se passe vraiment profondément et intérieurement pour toi dans cette situation. La question numéro 2: dans quelle relation as-tu besoin de prendre de la distance pour comprendre tes besoins? Peut-être que ça vient en complément de la première question, mais là, on va venir, interroger nos relations, ce qu'on vit avec les autres et et peut-être de faire le tour un petit peu en ce moment de nos relations et de savoir, dans quelle relation j'ai peut-être besoin de prendre un peu de distance, donc pareil, de prendre du recul sur cette relation pour comprendre vraiment, quels sont, tes besoins réels à toi. C'est vraiment l'ermite, un arcane qui va nous permettre de faire une introspection, de revenir à nous-mêmes, de nous recentrer. Dans la solitude, le grand bonheur de la solitude, c'est de pouvoir être complètement, soi-même et de pouvoir, se poser les bonnes questions puisque le fait de ne pas être en relation avec les autres va nous permettre, de ne pas prendre les autres en considération et de mieux, nous comprendre vraiment, profondément. Donc c'est vraiment un grand travail à faire. Ça peut faire peur, hein, de se retrouver face à soi-même, mais passer les premières craintes et on peut y trouver beaucoup, beaucoup de ressources. Alors, question numéro 3: comment te détacher des distractions extérieures pour mieux te retrouver? Donc on rejoint ce que je viens de dire, se retrouver, se mettre face à soi-même, se poser les bonnes questions sur sa vie, sur là où on veut aller, sur nos désirs, sur, nos relations, sur, ce que l'on vit en ce moment. Ça demande de se détacher des distractions. Les distractions, ça peut être les autres, ça peut être aussi ton téléphone, ça peut être, tout ce que tu fais de manière, très active, hein, des fois, l'hyperactivité, peut démontrer, la peur, une fuite de prendre le temps de regarder et de se mettre face à soi-même. Donc comment te détacher de ces distractions? Comment te rendre compte justement à quel moment justement ces distractions, ces actions, ce que tu fais, tous les jours t'éloignent de toi-même et t'éloignent de ce moment où tu peux, te retrouver? Question numéro 4: comment vivre au mieux, ta solitude? Donc une fois que tu as réussi à te détacher des distractions extérieures et que tu vas te retrouver, face à toi-même, comment tu peux vivre au mieux ce moment? Et si certains d'entre vous m'écoutent et qui ils ressentent une certaine solitude en ce moment, sachez que c'est pas toujours simple et ce n'est pas effectivement toujours, hem, facile de vivre un moment, de solitude, de vivre un moment seul. Mais, on peut aussi le vivre au mieux en acceptant justement ces moments pour arriver à se à le vivre avec de la joie, du bonheur, de se dire: «OK, j'ai un temps là où je suis seule, je vais pouvoir profiter de ce temps pour vraiment, mettre les choses qui me font plaisir à moi, personnellement». Mais si tu ne t'es jamais, posé des questions sur ce que tu veux, sur ce que tu souhaites, encore une fois, je reviendrai toujours là-dessus, si on ne se pose pas les questions régulièrement sur quels sont mes souhaits, sur quels sont tes désirs, sur qu'est-ce que tu veux mettre dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait plaisir finalement? Qu'est-ce qui te met en joie? Heu et et bien, au moment où tu es face à toi-même, la peur vient du fait que tu ne sais pas, faire. Tu ne sais plus te poser ces questions-là. Qu'est-ce qui me met en joie? Parce qu'une fois que tu es seul, tu peux justement aller vers ces activités, aller, vers ces moments où tu peux exactement faire ce que tu souhaites. Question numéro 5: comment en faire une force et une opportunité de croissance personnelle? Donc ça rejoint la question 4, hein, comment vivre au mieux cette solitude et donc voir comment tu peux en faire une force. Si tu vis dans ces moments, si tu vis ce moment un petit peu de façon ingrate, eh bien à ce moment-là, réfléchis au fait de: «Comment je peux en faire une force? Comment je vais pouvoir trouver, des clés de compréhension, pour faire de ce moment une opportunité de croissance, pour, faire de ce moment une opportunité de compréhension, pour pouvoir, avancer et continuer. Question numéro 6: que crains-tu face à la solitude? Bon, celle-là, elle est assez simple à comprendre, je ne vais pas la détailler, hein. Que crains-tu face à la solitude? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes craintes? Pourquoi tu as peur de te retrouver seul?
et de passer ce moment avec toi-même. Je parle beaucoup de solitude, hein, vous l'avez compris, l'ermite, c'est l'arcane, cette sagesse d'être seul, qui peut qui peut à ce moment-là dans cette solitude, on peut trouver, notre étoile, on peut trouver notre moi profond. Dans ce silence, hein, de la solitude, même si ça nous fait peur, on peut faire face, vraiment à nous-mêmes et y trouver énormément de richesse. Donc, c'est vrai que je parle beaucoup, de solitude avec l'ermite, alors qu'on peut trouver d'autres choses, hein, dans cet arcane, bien sûr, et des moments de sagesse, mais c'est vraiment pour moi, un arcane qui nous aide justement à comprendre cette solitude, comprendre le fait que l'on est, finalement seul, face, à nos décisions, et mieux se comprendre nous aide justement à prendre de meilleures décisions. Donc, question 7: quel aspect de ta vie nécessite un temps de pause et d'introspection? Là, c'est une question un petit peu plus légère. On peut se poser simplement en tirant l'ermite. S'il arrive dans notre tirage, il nous pose souvent cette question-là: à quel moment, à quel endroit, là, dans ta vie, tu as besoin un peu d'espace et de solitude? À quel moment tu as besoin d'un temps de pause? À quel moment tu as besoin, de prendre ce moment d'introspection pour, mieux te comprendre? À ce moment-là, à quel moment est-ce que tu as besoin de prendre un temps avec tes cartes, avec ton journal, un temps où tu vas marcher, un temps où, tu vas prendre tes pinceaux, tes crayons, un temps où tu vas faire des activités, qui, te permettent de te recentrer? Question numéro 8: quelles leçons tirer de tes expériences récentes? Là, c'est vraiment une question d'introspection, hein, de moment de voilà, tu as vécu des expériences, ces derniers mois, peut-être cette dernière année. Quelles sont les leçons que tu aurais à en tirer? Donc, et n'hésite pas à écrire autour de cette question. D'abord, les expériences, trouver quelles sont les expériences, marquantes que tu as vécues ces derniers temps, et d'arriver à trouver les leçons de cette expérience et d'y retrouver, justement des forces. Qu'est-ce qui t'a permis de dépass de vivre ce moment, de vivre ces expériences? Qu'est-ce qui t'a nourri dans ces expériences? Qu'est-ce qui t'a posé problème et quelles sont les forces que tu as su, en tirer pour justement dépasser, ce moment? Ça peut être aussi des expériences joyeuses, hein, je précise. Comment vivre plus sobrement? Alors là, on est dans cette avant-dernière question de l'ermite. J'avais envie de montrer ce côté de l'ermite qui est aussi, un côté qui nous invite à vivre un petit peu plus sobrement. C'est-à-dire, l'ermite, il est pas dans l'opulence, hein, il est seul, il est sur sa colline, et il a pas besoin de grand-chose pour être lui-même, en fait, et donc peut-être que cet ermite, il nous pose aussi cette question-là, la question de la sobriété. C'est intéressant de savoir dans quelle partie de sa vie on peut être plus sobre. Dans quelle partie de sa vie on met beaucoup trop de choses, peut-être inutiles, et comment on peut y remédier justement. C'est pas une obligation, hein, mais je trouve que c'est une question intéressante. Quel est mon chemin dans cette année 2025? Ça sera la dernière question de l'ermite puisqu'on ouvre cette année. Heu, Cet ermite peut t'inviter à te poser, cette question-là: quel sera ton chemin? Et que tu puisses vraiment mettre dans cette année 2025 les choses qui te font plaisir, les choses qui sont importantes pour toi, et je t'invite d'ailleurs à poser une intention pour 2025, que ce soit avec un mot, avec une phrase, de créer ton mantra. Après peut-être, avoir fait, ce travail justement d'introspection avec cet arcane. En tout cas, il va nous accompagner toute cette année peut-être à nous à nous reconnecter à nous-mêmes. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une année qui va être importante pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, une année importante, mais dans ces années un peu charnières, puisqu'on va redémarrer un cycle, l'année 2026 avec une année 1. Mais dans ces années de clôture et un peu charnières, c'est le moment vraiment de revenir à soi, de revenir à nous-mêmes, et de bien comprendre, où est-ce que l'on veut, mener notre, prochain cycle. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cet épisode.
vous poser cette question-là: «Quel est mon chemin pour 2025 et quelle est mon intention?» Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite, si vous le souhaitez, à télécharger un PDF que j'ai conçu, et qui est gratuit, où vous pouvez, continuer, ce travail justement sur, cette année 2025, avec des questions, pour vous aider avec les cartes, le tarot, pour, vous poser des questions et faire votre bilan de l'année 2024 et démarrer la 2025 avec, des intentions qui sont les vôtres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site taramaga.podia.com dans le secteur téléchargement gratuit et sinon je mettrai en barre de description de cet épisode et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi si ces épisodes, vous plaisent. Vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas à les écouter, à les suivre. Je vous en remercie, je suis contente que ça vous plaît. Le prochain, ça sera donc la roue de fortune et hem et voilà, on continue, hein, jusqu'au monde. Je pense que je vais en faire un petit peu plus souvent, hein, pour que vous les ayez de façon plus rapprochée et qu'on puisse terminer cette série assez, rapidement. Lundi, vous retrouverez Emmanuel Iger dans sa chronique et puis, vendredi prochain dans un nouvel épisode. Je vous embrasse, je vous souhaite, un bon début d'année et je vous dis à très vite. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.